Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Après avoir parlé brièvement des piliers des fara'id, c'est-à-dire les obligations des ablutions, nous rentrons dans une nouvelle section qui nous parle des sunan. Les sunan, les obligations traditionnelles. C'est comme si on baissait encore d'un petit degré, car celui qui rate, oublie de faire les obligations, comme on avait vu, comme les piliers, sa prière est invalide. Et celui qui rate certaines obligations traditionnelles qu'on va voir aujourd'hui, sa prière peut être acceptée. Mais avant de rentrer dans la lecture des livres écrits par le savant Al-Akhdari, qu'Allah lui fasse miséricorde, je tiens à préciser que exactement les obligations traditionnelles, les sunan, ce n'est en aucun cas pour dire à la personne de ne pas le faire. C'est juste pour juger, pour avoir un jugement juridique de celui qui serait amené à oublier ces types d'obligations traditionnelles, ces sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour faire les ablutions, le musulman, lui, doit chercher à faire ses ablutions de la façon la plus parfaite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc, le cheikh nous dit que les sunan, c'est-à-dire si on peut traduire par les obligations qui sont très recommandées, sont au nombre de 8. Le fait de se laver les mains quand on commence jusqu'au poignet, puis de se rincer la bouche et de rejeter de l'eau, puis de faire pénétrer de l'eau dans les narines et bien sûr de le rejeter, tout en inspirant quand on fait rentrer l'eau dans les narines et en expirant quand on fait ressortir l'eau des narines. Ces obligations très recommandées, il y a le fait de passer les deux mains sur la tête, comme on avait vu dans les obligations. Le fait de faire passer, pour pouvoir se laver la tête et essuyer la tête, il fallait passer par le début des cheveux, au fait de la chevelure, jusqu'à arriver à la nuque. C'était ça l'obligation. Mais le fait de partir de la nuque pour arriver au devant, vers le front, vers le début de la chevelure, là, c'est une obligation traditionnelle très recommandée. Puis, il nous dit aussi qu'il y a le fait de s'essuyer les oreilles après les avoir retrempées. Puis, il nous dit, et encore la dernière obligation traditionnelle, c'est le fait de mettre toutes les obligations qu'on avait vues dans le cours précédent dans l'ordre, d'accord? C'est-à-dire que on pouvait se laver les cheveux en premier, après comment ça s'appelle, le visage, puis les bras, etc. Tu n'étais pas obligé de suivre cet ordre-là. Donc, c'est une obligation traditionnelle, le fait de ranger toutes ces choses-là dans l'ordre. Mais on rappelle que pour faire directement, pour bien faire les ablutions, il faut suivre l'ordre, il faut tout faire, les obligations traditionnelles, obligations et ce qui va arriver demain. Comme vous avez des doutes et qu'on m'a posé la question, Inch'Allah, je vais dire à peu près à la fin de l'audio comment doit se faire les ablutions. وَمَنْ نَسِيَ فَرْضًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بِالْقُرْبِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ. Ce qui veut dire, celui qui oublie un de ses membres. Et dans la jurisprudence, il faut être assez subtil quant aux conditions qu'on donne et les mots qu'on a choisis. Là, il nous parle de celui qui a oublié. Là, on est vraiment dans l'oubli. On n'est pas dans le cas de celui qui a fait délibérément et qui a délaissé quelque chose. Il nous dit, celui qui oublie un de ses membres et s'en souvient sans trop de retard, doit le laver
avec les membres qui suivent dans l'ordre précité. S'il ne s'en souvient que plus tard, il ne doit laver que le membre oublié, mais il doit recommencer la prière qu'il vient de faire. Donc, que veut dire la traduction? Exactement cela, au fait, il nous parle, il met la condition de celui qui a oublié un acte obligatoire qu'on avait vu dans le cours précédent. Il nous dit que là, il y a deux cas. S'il a oublié, il y a deux cas auxquels il faut se référer. C'est soit il est encore dans le feu de l'action, c'est-à-dire qu'il est en train de faire ses ablutions et qu'il a oublié une obligation comme, disons, on avait dit les mains jusqu'au coude. D'accord? Ça, c'est une obligation. Il a oublié de le faire. Il est encore en train de faire ses ablutions. Il est dans le feu de l'action. Donc, si il était passé à essuyer sa chevelure, il nous dit que là, dans ce cas-là, il faut qu'il revienne. Il revient à ses bras et reprend l'ordre des ablutions qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. D'accord? Mais le deuxième cas, si il est sorti et qu'il a commencé sa prière, il s'est rappelé qu'il n'a pas lavé son membre, c'est-à-dire de ses mains jusqu'à son coude. Dans ce cas-là, il nous dit qu'il sort de sa prière, lave juste ce membre-là qu'il avait délaissé et qu'il refasse sa prière. D'accord? Mais il précise à la fin que si c'est dans le cas que la personne a oublié de faire une sunnah, c'est-à-dire de ce qu'on a vu aujourd'hui, les obligations traditionnelles recommandées, et qu'il s'en rappelle, ce n'est pas un problème. Il ne recommence pas sa prière. Après, il nous dit, celui qui, au cours de l'ablution, a oublié une partie de ses membres, doit la laver seul, en y appliquant l'intention. En fait, il se répète un peu dans cette chose-là. Donc, ça englobe ce qu'on a dit tout de suite, juste précédemment à cela. Il dit aussi « Wa in salla qabla dhalika a'ada » Et bien sûr, s'il avait déjà prié, il devra recommencer si cela porte dans les obligations. Et là, il revient dans les sunan. Il nous dit « Wa man tadhakkara al-madmada wal-istinshaq ba'da an shara'a fil wajh فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. Ce qui veut dire, celui qui se souvient avoir oublié le rinçage de la bouche et le fait qu'il est rentré de l'eau avec inspiration, alors que celui-ci, au fait, a commencé à laver son visage. Dans ce cas-là, il ne devra reprendre qu'après avoir terminé les ablutions. Que veut dire cela? Disons, quelqu'un rentre pour faire les ablutions, il commence par laver son visage. Puis il se rappelle qu'il ne s'est pas rincé la bouche et qu'il n'a pas inspiré de l'eau par ses narines. Donc il est passé directement à l'obligation qui est le visage. Il nous dit que dans ce cas-là, il ne revient pas. Mais bien au contraire, il continue ses ablutions jusqu'à terminer et revenir. Parce que les obligations qu'on pourrait peut-être traduire par les piliers à un degré plus élevé que les obligations traditionnelles très recommandées. Et comme dans toutes les choses de la législation, un pilier n'est pas délaissé par cause de quelque chose qui est moindre. D'accord? Donc, il finit ses ablutions et juste après, il fera le fait qu'il se rince la bouche et inspire de l'eau par ses narines. Et pour finir, pour que vous soyez plus au clair quant à l'ordre qu'on doit faire quand on fait les ablutions, premièrement, la personne se lave les mains, puis elle se rince la bouche, expire l'eau et rejette l'eau, puis inspire de l'eau par ses narines et expire de l'eau avec ses narines. On s'aidant de sa main, bien sûr. Puis, elle lave son visage et c'est ça la première obligation. Pour l'instant, tout ce qu'on avait dit, c'était juste des sunan. Puis, après son visage, la personne lave ses mains jusqu'à ses coudes. Il ne se suffit pas de ses mains qu'il avait lavées. Ça, c'est une sunna. Nous, on veut l'obligation. Et l'obligation, c'est qu'il lave du bout de ses doigts jusqu'à son coude. D'accord? Puis, il y a le fait
qu'il s'essuie sa chevelure à peu près du front au début jusqu'à arriver à sa nuque. Juste l'aller, c'est l'obligation. Le retour, c'est une sunna. D'accord? Puis, ce qu'ils préfèrent, les malikites, c'est de se mouiller un peu les doigts pour se laver après les oreilles. Ils te disent que le fait de se laver les oreilles avec une nouvelle eau, c'est, comment ça s'appelle, c'est une sunna. Mais d'autres savants ont émis le fait qu'ils fassent les deux en même temps. C'est-à-dire les cheveux et les oreilles directement, sans reprendre de l'eau. D'accord? Puis, ce qui arrive à la fin, et c'est une obligation, c'est le fait de se laver les pieds jusqu'aux chevilles. D'accord? Donc, هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.